Donc je vais vous inviter par respect pour notre grand Dieu que ceux qui peuvent se lever se lèvent pour adorer Dieu. C'est un moyen également pour lui témoigner notre respect. Adorons notre Seigneur en esprit et en vérité. Ton amour, Jésus.
notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons le glorifier, l'honorer, le bénir, bénir son nom. Bénir pour tout ce qu'il a fait, Seigneur. Bénir pour ce qu'il a fait dans ta vie. Bénir parce qu'il t'a rajouté beaucoup de ta vie. Que ce soit en créole, que ce soit en anglais, que ce soit en français, la seule chose, mon âme t'implore. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, je n'ai comme toi, Seigneur. Merci encore pour ce que tu fais. Merci encore, Seigneur, Papa, mon Dieu, moi. Regarde ce qu'il a fait à nous aujourd'hui. Rien, Seigneur, mon Dieu, moi, tu m'as sauvé. Moi qui étais, Seigneur, mon Dieu, moi, encore dans la regarde comment il a pris soin de tes enfants. Seigneur, tu as Il a pris pris soin de soin moi, de ta Seigneur. famille. Tu ne m'as pas jugé, Seigneur, Papa, mon C'est Dieu, lui qui moi. a pourvu En ce à tous matin, tes je dis besoins. merci, Seigneur, pour ta grâce. C'est lui Merci, seul qui t'a Seigneur, accueilli. pour ton amour. Là où tout Merci le monde encore, t'avait Seigneur, pour rejeté. ta bonté, Seigneur. Là où Satan voulait te tripler, lui, il est venu t'arracher sous la main de Satan. Éternel, tu es Dieu, Seigneur. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, moi, Seigneur. Éternel, Papa, mon Dieu, moi, Seigneur. Il n'y a que toi. Remercie-le pour le jour où il s'est présenté à toi. Remercie-le pour le jour où tu l'as accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Remercie-le pour le jour où tu as connu ce grand Dieu. Remercie-le. Remercie-le même pour les moments difficiles. Parce que dans les moments difficiles, il a continué à glorifier son Seigneur. Remercie-le pour tout. Remercie-le pour les temps de guérison, pour les temps de façonnement, pour les temps de nettoyage. Remercie-le pour tout. Parce que c'est le seul Dieu qui prend soin de tous ses enfants. Soin de moi, éternel, Papa, mon Dieu, moi. C'est pour raison, Seigneur, je te loue. C'est pour raison, Seigneur, Papa, mon Dieu, moi, je te dis merci encore, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Merci, Papa. Merci pour chaque âme que tu as ramenée dans ta maison. Merci, Seigneur, mon Dieu, moi, Papa. Recevoir aujourd'hui, Seigneur. Je prie qu'au travers de ce message, il soit béni, Père éternel. Il soit délivré, Seigneur. Que tu puisses nous parler, Père éternel. Que chacun reparte avec la part que tu as mis de côté. Que nous puissions repartir. Moi, la première mission que tu as mis de côté pour moi. Nous désirons, Seigneur, recevoir de toi. Nous désirons que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, puissent recevoir de toi. Nous ne voulons pas y rentrer dans la nous voulons pas dans une place, mais nous voulons que ta voix nous parle. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses savoir nous toucher. Oui, Seigneur, touche ton peuple encore aujourd'hui. Touche ton peuple parce que nous avons besoin de ce temps de Galaad, Seigneur. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin, Seigneur, pour que tu parles. Oh Jésus, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Oh, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. Si ça tenait qu'à moi, je resterai dans ce temps d'adoration. Amen, amen, amen. Alléluia. Beaucoup ont été, voici le titre aujourd'hui, beaucoup ont été soumis aux forces spirituelles, sataniques et aux maîtres du mal, et n'ont pas su lutter afin d'être vainqueurs. Et aujourd'hui, ils se retrouvent esclaves. Et la grande question, aujourd'hui, de quel maître nous sommes esclaves? Le thème nous dit quoi? Beaucoup aujourd'hui nous sommes soumis à deux choses. Aux forces spirituelles sataniques. Parce que vous savez que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des démons, contre des esprits impurs. Et il y a des forces qui sont envoyées depuis les lieux, depuis le ciel, il y a des forces qui sont envoyées. Des esprits impurs, des démons, qui œuvrent tout autour des hommes, qui œuvrent pour nous emmener dans un état. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes soumis à ces forces. Aux forces peut-être de la colère, aux forces de l'impudicité, aux forces de la masturbation, aux forces de l'adultère. Il dit qu'il y a des forces qui sont envoyées et ce sont des forces sataniques, c'est-à-dire qui viennent de Satan. Et regardez, il est écrit « et au maître du mal ». C'est-à-dire que le maître du mal, qui est en d'autres termes Satan, lui-même, il œuvre pour envoyer des esprits partout, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos écoles. Il envoie des esprits pour faire quoi? Pour que nous puissions être assujettis à lui. Et regardez, le texte continue par nous dire, et nous n'avons pas su lutter. Nous n'avons pas su lutter avec ces esprits-là. Nous n'avons pas su lutter, peut-être que c'est certainement ton cas. Peut-être que tu n'as pas su lutter jusqu'à présent parce que tu n'avais pas la solution, parce que peut-être que tu ne savais pas comment faire. Peut-être que tu
voyais tous ces démons œuvrer. Il y a des démons qui sont envoyés dans des foyers pour emmener le divorce. C'est un démon, le divorce. Puisque Dieu a dit dans sa parole, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que nul ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Donc si une entité vient désunir ce que Dieu a uni, ça veut dire forcément, ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que ce sont les forces sataniques qui sont en train de œuvrer. Ils ont dit, ils n'ont pas su lutter afin d'être vainqueurs. Mais en d'autres termes, Dieu nous dit quoi? Que nous pouvons vaincre. Nous pouvons dominer sur ces puissances sataniques diaboliques. Parce que la Bible dit quoi? Que Satan, il est où? Sur la terre. Il est sous nos pieds. Et Dieu, Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, je vous ai donné quoi? L'autorité pour dominer, le pouvoir pour dominer, pour chasser les démons. Alors frères et sœurs, laisse-moi te dire qu'il suffit que pour toi tu puisses avoir le nom de Jésus, que tu puisses confesser le nom de Jésus, que tu puisses avoir cette autorité du nom de Jésus en toi. Aucun démon, aucune force satanique, diabolique ne peut justement résister. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous, on a arrêté de lutter? Amen. Pourquoi aujourd'hui tu as arrêté de lutter? Tu avais la force, il te suffisait peut-être de résister juste encore un peu de temps. Tu avais la force et Dieu te dit aujourd'hui tu avais la force. Mais aujourd'hui on se retrouve esclaves. Esclaves de ces démons, esclaves de ces sorciers. Parce qu'il y a des sorciers aussi qui sont envoyés, qui sont mandatés dans des maisons, qui sont mandatés spécialement pour aller déranger tel ou tel foyer. Ils sont mandatés depuis le ciel par Satan. Frères et sœurs, Dieu te dit, ce sorcier-là qui te fatigue matin, midi et soir, toi, tu peux lutter. Toi, tu peux le gagner dans le nom de Jésus. On va voir plusieurs passages. On va voir plusieurs passages de personnes qui n'ont pas su lutter. On va voir des passages où des personnes ont su lutter également. Et je pense qu'au travers de tous ces passages, Dieu nous parlera. Et prie que Dieu te parle aussi. Et réponds à cette question, de quoi es-tu esclave? Vous savez c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui fait exactement ce qu'on lui dit. Soit on est esclave de Christ, et on fait ce que Christ nous dit de faire, soit on est esclave de Satan, et on fait exactement ce que Satan nous dit de faire. On va prendre la parole. On va commencer par Luc 22. Luc chapitre 22, du verset 1 au verset 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. La Bible dit, il est écrit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. La Bible nous dit qu'il y a des sacrificateurs. Ils étaient tous là. Ils cherchaient des moyens. Des moyens pour faire quoi? Pour atteindre Jésus. Des moyens, ils cherchaient toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir atteindre Christ. Parce qu'ils voyaient que Christ, lorsqu'il était là, s'opérait des prodiges, des miracles, des guérisons. La vie des gens était changée. Alors qu'au départ, la vie des gens, ils étaient dans la tristesse, il y avait la maladie, il y avait toutes sortes de démons qui étaient en train de les fatiguer, il y avait des gens paralytiques. Mais il suffisait que Jésus vienne dans un endroit, quand Jésus faisait quelque chose, lorsqu'il passait, il ouvrait les yeux des aveugles, il y avait quelque chose qui se passait. Mais regardez, la Bible nous dit quoi? Que les sacrificateurs, ils ont commencé à chercher beaucoup de moyens. Ces personnes-là ont cherché en vérité des moyens, mais ça ne venait pas d'eux. Il y avait des forces spirituelles sataniques qui ont été envoyées et qui commençaient à environner tous les sacrificateurs. Ils commençaient à les environner pour dire vous devez commencer à chercher tous les moyens. Ce n'est pas un seul moyen, vous devez chercher tous les moyens pour pouvoir avoir accès à Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, la Bible dit que souvent il était entouré de ses disciples. Il était souvent entouré. Donc il fallait trouver une faille. Il fallait trouver un moyen, si admettons tu es Christ, il fallait trouver un moyen pour qu'on puisse arriver
arriver à le toucher. Mais les sacrificateurs, ils voyaient Christ, rien à faire. Il y avait tout le temps quelqu'un qui était à côté, il y avait toujours un frère, une soeur, un disciple, il y avait Pierre, il y avait ceci, il y avait cela. Ils disaient, c'est pas possible, par nous-mêmes on ne peut pas, il faut qu'on trouve un moyen. Vous savez, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, quand Satan voit que vos vies commencent à changer, quand Satan voit que Christ commence à faire quelque chose dans vos vies, quand Satan voit que vos foyers commencent à prendre de l'ampleur, qu'il voit que vos enfants commencent justement à donner leur vie, Satan est déchaîné et il va envoyer des forces spirituelles, sataniques, déjà autour de vos foyers, autour pour que les gens commencent à vous dire, oh, vraiment, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Ils vont commencer à vous critiquer, ils vont commencer à vous mal vous parler. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils veulent atteindre Jésus, ils veulent atteindre en fait celui-là que vous avez accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Il a dit, ces sacrificateurs cherchaient tous les moyens, c'est-à-dire que depuis le ciel, plein de démons ont été envoyés, des démons de trahison, des démons de division, toutes sortes de démons ont été envoyés. Qu'importe, ils ont dit, on va envoyer tous les moyens. Le seul but, c'est que l'un d'eux, tout autour de Christ, puisse avoir un accès, qu'il puisse trouver un seul accès, une seule personne qui soit cette porte. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire les choses autrement. Satan, lorsqu'il voit que vous êtes en train de œuvrer, même mari et femme, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon, bref, le Seigneur le sait. Quand le mari et la femme commencent à prier, parce que des fois, pour que le mari et la femme commencent à prier, c'est déjà toute une histoire. Mais quand ils arrivent à prier ensemble, à chercher la face de Dieu ensemble, à commencer à louer Dieu ensemble, vous allez voir que Satan va commencer à envoyer toutes sortes d'esprits pour emmener quoi? La division, pour emmener les querelles, pour commencer à dire, ah non, c'est pas l'heure de prier, oh non, je suis pas disposé, ah non, j'ai faim, ah non, je suis fatigué, ah non, ma journée a été, toutes sortes de démons pour commencer à fatiguer la tête du mari ou de la femme. Satan sait que la seule chose qu'il veut, c'est d'emmener la division pour ôter ce que vous avez. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où Christ est en vous, il suffit de nommer le nom de Jésus et vous voyez les choses arriver. Regardez beaucoup de choses. Regardez quand vous avez commencé à prier. Vous n'avez pas vu vos prières s'exaucer? Amen. Vous n'avez pas vu la main de Dieu? Alors attendez-vous à voir les combats aussi. Il y a les combats qui vont avec. Parce que Satan, il veut quoi? La seule chose qu'il veut, c'est que nous puissions rester sous la domination, sous sa domination. Il ne veut pas que nous puissions quitter. Regardez, il dit, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Or, regardez ce qu'il est écrit. Or, Satan entra. Ça veut dire que tant que Judas n'avait pas laissé d'accès, Satan ne pouvait pas œuvrer. La Bible dit quoi? Que le diable, c'est un lion rugissant. Il tourne tout autour de nous. Il tourne tout autour de nous, mais il ne peut pas nous toucher. Si on ne lui laisse pas d'accès, alléluia, il ne peut pas nous toucher. Ça veut dire que Satan, il tournait autour de Judas. Et la Bible dit qu'il a fini par faire quoi? Par entrer. À partir de ce moment-là, c'est là que Judas a commencé à être soumis au maître du mal. Parce qu'il dit le maître du mal, Satan lui-même, est venu pour achever le travail des démons qui a commencé à faire ce travail-là. Judas n'a pas cherché à lutter. Vous savez, il y a des personnes, quand l'ennemi sait que tu as quelque chose qui lui appartient, tu ne peux pas lutter. Satan sait, si tu aimes voir les femmes, si tu aimes voir tes yeux la convoite, il le sait, même si tu mets des lunettes de soleil, pour pas qu'on voit, tu regardes à gauche, tu fais semblant ta tête est devant, tu regardes à gauche, la fille qui est passée, Satan sait, il sait qu'en vérité tes yeux sont en train de tourner, il le sait, et il sait que la convoitise est en toi, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que toi-même tu puisses tomber. Satan est entré dans Judas. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il ne suffit pas de dire que nous sommes chrétiens pour dire que l'ennemi ne va pas nous toucher. Il ne suffit pas de dire que nous sommes chrétiens pour dire que toutes ces forces spirituelles sataniques sont loin de nous. Il a dit qu'il faisait partie des 12, de ceux-là qui étaient autour de Christ. Il faisait partie de ces 12. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons faire aussi attention. Ce n'est pas parce qu'on dit que nous sommes chrétiens que nous sommes infaillibles. Nous pouvons être faillibles si nous laissons l'accès au diable. Nous pouvons être faillibles. L'ennemi peut rentrer, on peut être possédé. Vous n'avez jamais vu des gens possédés d'esprits
possédé, ça veut dire qu'à un moment on a laissé accès au diable. Si on commence à dire, ah, Jésus, je t'ai accepté comme Seigneur et comme Sauveur, et qu'à côté de ça, on va voir le cas des affaires, où on continue à faire notre féticheur dans la maison, mais attends, tu es encore possédé. Le diable est entré dans ton corps, et il faut que et ce diable-là, justement, tu es soumis. Beaucoup n'arrivent plus à lutter. Ils n'arrivent plus à lutter. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ils viennent à l'église, et puis quand il y a les difficultés, eh ben, ils enlèvent leur petit chapelet en dessous de la porte. Ils enlèvent ils font leur bain. Comment aux Antilles on appelle ça, bain des maris en Guadeloupe. Bain des maris. Mais quel bain des maris tu vas faire pour aller au travail, pour avoir un poste, pour avoir ceci? Il y en a qui se frottent avec du sel, il y en a qui font je sais pas trop quoi, et on fait n'importe quoi, et on dit que non, je ne suis pas possédé. Frère, le diable t'a déjà soumis. Ceux qui font cela, si toi tu fais cela, ça veut dire que le diable, tu es esclave du diable. Pose-toi la question. Et il y en a qui ont peur. Ils ont peur de lâcher prise. Ils ont peur de dire, mais non, j'ai enterré un truc dans ma maison. Si je le retire, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer. Parce que si Jésus est dans ta maison, le diable partira, lui et ses affaires, au nom de Jésus. Mais il y en a qui ont peur. Ah non, j'étais faire ceci, j'étais faire cela. Si l'esprit revient dans ma maison, il va revenir, il va repartir. Parce que ce n'est pas sa place. Donc qui tu es esclave? Et je sais que le peuple, beaucoup, on a peut-être fait des choses depuis notre enfance, on a peut-être été voué à des démons, on a peut-être été voué pour je ne sais quoi, ou peut-être il y en a pour avoir des maris, pour avoir des femmes, ils vont faire ce qu'on appelle l'enchantement. On va faire des petites potions de parfum pour attirer. Et après, on se pose la question, pourquoi dans ma maison il y a le désordre? Pourquoi il y a des forces sataniques qui œuvrent? Pourquoi je n'arrive pas à m'entendre avec mon mari, avec ma femme? Pourquoi tu n'arrives plus à vaincre ces forces sataniques? Parce que c'est toi seul qui les a appelées. C'est pourquoi, frères et sœurs, si vous avez cela encore, lâchez prise, demandez pardon à Dieu et confessez-vous. Demandez que le sang de Jésus vous lave. Parce qu'il y a cette seule condition, que Satan pourra quitter vos foyers. Il dit, or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre. La Bible dit, et à partir du moment où Satan est entré en lui, c'est là qu'il s'est levé. Pour aller faire quoi? Pour aller s'entendre avec les sacrificateurs. Il est devenu un esclave. Il est devenu une marionnette. Vous savez le but du diable, le but de ce maître du mal, c'est que tu sois sa marionnette. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons chercher à lutter pour ne pas être dans la main du diable, pour ne pas être esclave du diable. On doit lutter pour ne pas être justement une marionnette. Judas, il a fait quoi? La Bible dit, et Judas alla s'entendre avec les sacrificateurs. Le but du diable est devenu le but de Judas. C'est pourquoi je vais le dire calmement. Des fois, on voit des personnes tout d'un coup se lever. Parce que Judas, il voulait quoi? La division. Il voulait toucher Christ. Il voulait que Christ puisse mourir. Il ne voulait pas que Christ puisse faire le ministère. Il ne voulait pas que Christ puisse justement continuer à sauver, à délivrer, à guérir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'à partir de ce moment-là, il s'est levé. Et le fait qu'il soit un instrument. Dans l'église de Dieu, on peut voir des personnes qui se lèvent tout d'un coup comme ça et qui commencent à se lever contre les serviteurs. Lever contre la parole de Dieu, lever contre Christ, contre Dieu, contre les serviteurs, contre les autorités. On s'est dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui confessais Jésus, puisque Judas, il faisait partie des disciples, toi qui étais à côté de disciples, toi qui étais à côté de ceci, toi qui étais à côté de cela, comment se fait-il que ton langage, ton but a changé? C'est qu'il y a ça ne va pas. Frère, sœur, si ton but n'est pas de servir Dieu, Satan utilisera cela. Il utilisera cela pour justement emmener la division, les querelles. Il enverra des forces sataniques pour justement toucher les églises de Dieu. Pourquoi aujourd'hui il y a des querelles dans les églises? Pourquoi il y en a qui sont esclaves des querelles, des divisions? C'est parce que le but premier, c'est pas en réalité de faire avancer l'œuvre. Amen. D'accord. Il dit, verset 4. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Voilà, il dit,
Judas est parti s'entendre avec les principaux sacrificateurs, avec donc la police aussi, les chefs des gardes, donc ce sont la police, sur la manière de les livrer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les forces spirituelles sataniques vont tout faire pour mettre des pièges tout au long de la journée. Chaque jour, frères et sœurs, il y a des pièges qui sont posés, des pièges spirituels qui sont posés devant les enfants de Dieu, afin que justement Satan finisse par dominer sur nous. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui que chaque jour tu dois lutter. C'est pas parce que tu as lutté hier que tu dois arrêter de lutter. C'est un combat perpétuel jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher. On doit combattre. Il a dit justement sur la manière de le livrer. Ça veut dire que chaque jour, Satan va envoyer des forces pour savoir de quelle manière tu vas tomber. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons chercher justement à avoir la parole. Nous devons chercher à prier. Dire, Seigneur, avant que je sorte de ma maison, tout piège que Satan a mis devant moi, Père, renverse ces pièges-là, que je ne tombe pas dans ces pièges. Vous savez, vous pouvez aller même au travail. Vous vous dites, vous y allez tout tranquillement. Au travail, tu vois qu'on t'a fait un truc bizarre. Tu sors de ta maison, tu ouvres ta porte, tu vois un truc bizarre devant ta maison. Mais c'est parce que le diable a trouvé un moyen pour pouvoir te toucher. Quand j'étais dans mon bureau, un matin j'arrive. Va que j'arrive dans mon bureau, qu'est-ce qui se passe? Je vois, en voulant ouvrir ma porte, je vois un petit monceau de terre. Comme une petite montagne. On est en pleine ville, comment une petite montagne peut venir, une petite montagne comme ça de terre? Je dis, mais c'est bizarre. Je prends le travail à 9h. C'est bizarre qu'une personne soit arrivée avant moi. Et puis c'est pas comme si c'était des traces de pas. Quand c'est des traces de pas, on voit les traces de pas. Non, une petite montagne. Je dis, ah bon, c'est comme ça. C'est comme ça alors. C'est comme ça que vous œuvrez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes soumis. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, aucune force satanique, diabolique ne rentrera dans mon bureau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après, on est venu me dire, oh, tu sais, l'autre fois, j'ai rêvé de toi, j'ai vu que tu m'engueulais. Ah bon, tu as vu que tu m'engueulais? Oh. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est pas moi, c'est Jésus qui est en train de te parler. Arrête de faire tes bêtises là, quand tu veux me toucher. Mais c'est ça. On doit avoir l'autorité parce que Satan, chaque jour, il va chercher un moyen pour nous plier. Peut-être il va utiliser même des gens au travail. Vous savez, attendez, attendez. On sait qu'au travail, ils ne sont pas tous des chrétiens. Amen. On sait qu'au travail, il y a même des satanistes. Alléluia. On sait qu'au travail, il y en a même des jaloux qui sont justement soumis aux forces spirituelles sataniques de la jalousie. Ils veulent qu'une chose, que tu puisses partir, que tu puisses quitter pour prendre ton poste. Et bien c'est là que tu dis non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne tomberai pas dans vos pièges. C'est pourquoi quand vous voyez que les gens commencent à se lever contre vous dans votre travail, restez calme. Parce que ça peut être une porte ouverte, la colère. Parce qu'ils vont chercher à vous exciter. La Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Chronique, il dit que David, Satan s'est levé contre David et Satan a commencé à exciter David. Parce qu'il voulait que David commence à s'énerver, il commençait à agiter David, il commençait à lui envoyer des forces pour qu'il commence à réagir. Frère, soeur, toi qu'on te pousse à réagir, Dieu te dit stop. Arrête-toi, laisse. Ils vont monter, ils vont descendre, ils vont aller à droite, ils vont aller à gauche, mais ils ne te toucheront pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons savoir que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Mais il nous suffit de lutter. Tu ne peux pas te laisser faire. Vous ne devez pas vous laisser faire. Amen. On ne doit pas se laisser faire. Si eux ils sont puissants, nous on a un Dieu tout puissant. Alléluia. Alléluia. Donc moi je ne peux pas avoir peur de Satan. Amen. Il peut m'effrayer peut-être mais une fois que tu m'as fait moi je fais je crie encore plus. Non, je me laisserai pas faire. C'est pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se laisser être esclave. Vous vous rendez compte, un esclave, on te prend, on te cache comme ça, on te prend comme tu veux, comme voyons là, vous vous rendez compte? Satan fait faire ce qu'il veut. S'il veut prendre ton corps, utiliser ton corps, bon, il y a des enfants, s'il veut utiliser ton corps pour que ton corps serve de peine à ordure, vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on ne peut pas être esclave. Si c'est l'impudicité, dis Seigneur Jésus, délivre-moi de l'impudicité. Parce que tôt ou tard, tu se... Voilà, vous avez compris. On y va. Ils furent dans la... Vas-y. Verset 5, ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Ok. Il dit, ils furent tous dans la joie.
Judas était dans la joie. Les sacrificateurs ont été dans la joie. Ils ont dit, oh mais c'est merveilleux parce qu'on a réussi. Judas, justement, qui est à côté de Jésus, et ben maintenant on a trouvé cet accès. Et Judas a dit, ah oui, mais maintenant vous allez pouvoir compter sur moi. Judas, son seul but, c'est qu'en vérité, les forces spirituelles sataniques de l'amour, de l'argent, en fait, il a fini par céder. Et ils ont dit, ah non, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis parce qu'ils ont dit, ils se sont frottés les mains. Ah, c'est bon, là on va réussir à l'atteindre. Frères, sœurs, il y a des personnes qui se réjouissent de voir les gens tomber. Il y a des gens qui se réjouissent. Et toi qui te réjouis de voir ton frère tomber, tu es déjà soumis à ces forces sataniques, diaboliques. Et tu as besoin de délivrance. Parce qu'on ne peut pas se réjouir de voir un frère, de voir une soeur, de voir quelqu'un tomber. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se réjouir du malheur de l'autre. Alléluia. Et Judas, la Bible dit quoi? Il était dans la joie. Ah ouais, c'est merveilleux. Je vais vous livrer Jésus. Comment pouvons-nous livrer des chrétiens? Comment pouvons-nous continuer à avoir la haine dans nos cœurs? Comment pouvons-nous laisser accès au diable? Ce n'est pas possible. Il dit, ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchèrent une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Des forces spirituelles de trahison ont été envoyées pour pouvoir toucher Jésus. Des forces de trahison démoniaques, sataniques ont été envoyées pour pouvoir toucher. Mais grâce à Dieu, il n'a pas été touché. Satan a œuvré plusieurs fois, de plusieurs manières. Il a cherché plusieurs fois, plusieurs reprises de toucher Christ. Est-ce qu'il n'a pas passé par Pierre? Ne serait-ce qu'avec une parole. Oh non, tu n'iras pas, tu n'iras pas. Il a dit, arrière de moi, Satan. Vous savez, Satan aussi, il peut envoyer des forces qui nous paraissent, comment dire, qui nous paraissent gentilles. Mais non, tu n'as pas besoin de te consacrer. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus. Oh non, tu sais, tu n'as pas besoin de venir à l'église chaque jour. Oh, tu sais, le Seigneur, il aime tout le monde. Arrière de moi, Satan. Parce que c'est ça aussi, on commence à se complaire. Ah non, moi je viens juste le dimanche. Parce que tu ne sais pas que les autres jours de la semaine, Satan a déjà mis des pièges. Il a cherché toute manière justement de te toucher. Et justement, Dieu te dit, c'est chaque jour où tu peux, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es restauré, tu entends une parole, tu entends comme on te donne une parole pour que tu puisses ressortir encore plus fort. Amen. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, venir à l'église, si on t'a pas appelé une semaine avant et qu'on t'a pas flatté, on t'a pas, non, faut venir à l'église, non. Mais c'est que vous ne savez pas que le diable est derrière vous. Amen. Le diable est déchaîné. Moi, quand je sais que le diable est derrière moi, la seule chose que je fais chaque jour, je cours dans la maison de mon père pour aller chercher refuge. Alléluia. Quand je sors du travail, je commence à 9h pour finir jusqu'à 19h. Quand je sors du travail, parfois, comme je disais à la servante, j'ai la langue, comme on dit, par terre. Je suis fatiguée. Mais quand je sais que l'heure arrive, j'arrive au culte, il est déjà 19h30, il faut aller prêcher. Mais je dis, Seigneur, rien que le fait de savoir que je vais voir mes frères, mes soeurs, ça c'est une joie. Rien que le fait de ça, j'ai pas besoin qu'on décroche le téléphone, j'ai pas besoin qu'on me dise, qu'on me flatte. Non, c'est parce qu'en vérité, j'ai déjà arrêté de lutter. J'ai déjà arrêté de lutter quand on me flatte pour venir à l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On est en train de me flatter. On est en train de me dire, ah oui, mais vous ne voyez pas que Satan est en train de vous isoler. Il y a des esprits justement d'isolement qui isolent les chrétiens petit à petit. Ils commencent à te dire, mais non, c'est pas la peine de venir. Mardi, tu as vu, ça t'a rien fait au cœur. Ça t'a rien fait. Donc, tu peux arrêter de venir le jeudi. Regarde le vent. Si tu vas le dimanche c'est pour toute la semaine. Faux. Le dimanche, c'est le début de ce qui va t'arriver dans la semaine. Amen. Et il y a les esprits d'isolement que Satan envoie, le maître du mal envoie derrière les chrétiens, et spécialement derrière les chrétiens, pour vider les églises, pour que justement, tu dis, ah non, tu sais, aujourd'hui, ah là là, la soeur machin, elle m'a blessé, je ne reviens plus. Ah. Mais Satan va utiliser la soeur machin justement pour te blesser, pour pas que tu reviennes. Mes frères et sœurs, mais quand on comprend que, mais de qui nous sommes esclaves? Je reviens sur la... Allons-y. Acte 8. Acte chapitre 8, à partir du verset 5.
Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. La Bible dit au verset 5. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il était en Samarie. C'était au moment où il y avait une forme de persécution. Et Dieu a permis que justement Philippe puisse aller à Samarie. Mais à Samarie, l'état des gens de la Samarie était désespéré. Tellement désespéré que lorsqu'il a commencé à prêcher, à la fin, la Bible nous dit quoi? Qu'il y avait une grande joie. C'est-à-dire que ce peuple-là, le peuple samaritain, ils étaient dans la tristesse. Pourquoi? Soumis aux forces spirituelles sataniques. Il y avait des forces spirituelles sataniques dans la Samarie, dans la ville. Et il y avait un maître qui était là debout. Et il faisait en sorte que les gens soient captifs, que les gens soient soumis. Les Samaritains, lorsqu'ils étaient dans cette ville-là, tant qu'ils n'avaient pas entendu la parole de Christ, la Bible dit quoi? Qu'il y avait des gens qui étaient paralysés. Il y avait des gens qui étaient malades. Il y avait des gens qui étaient dans la tristesse. Il y avait des gens qui étaient dans la désolation. Parce qu'il y avait quelqu'un, la Bible dit que c'est Simon-Pierre. Simon le magicien, pardon. Il y avait Simon le magicien. Il était là, il faisait la magie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il y a des maisons, il y a des foyers, il y a des endroits où il y a le diable qui est là, où il y a le maître du mal qui est là, et il domine sur des foyers, il domine sur des maisons. Et tu vois que les gens, justement, à force de faire la sorcellerie, tu vois que l'enfant commence à tomber malade. Tu vois que les gens commencent à tomber malades. Tu vois que la fille commence à faire du n'importe quoi. Tu vois que les gens commencent à être paralysés. Il dit au verset, ils virent des miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, c'est-à-dire de gens qui étaient possédés. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des maisons, et quelqu'un qui est assis là, des hommes qui sont assis, des esprits impurs, des hommes forts qui sont assis. Et la famille est soumise aux choses occultes. Ils n'arrivent pas à lutter. Ils n'arrivent pas à dire, mais Seigneur, on ne trouve pas de délivrance. Qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Frères, sœurs, quand tu vois qu'il y a un endroit où ça respire le mal, ça respire les forces spirituelles sataniques, commence à déclarer la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Jésus, il envoyait sa parole et la parole les avait tous guéris. Ça veut dire quoi? Il y a des esprits qui sont envoyés, vous savez pourquoi? Pour faire taire. Pour faire taire les gens. Alors donc tu as envie de déclarer le nom de Jésus, mais tu dis, oh non, je suis gêné. En vérité, c'est un démon qui t'empêche de déclarer le nom de Jésus. Il y a des personnes, vous savez, que quand vous rentrez dans telle ou telle maison, il vaut mieux que vous puissiez être avec Jésus, parce que vous savez que les personnes ont les mains sales. Amen. Ah non, je ne veux pas le froisser. C'est mon voisin. Voisin, je ne vais pas te froisser, je préfère justement déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah non, si on dit ça, arrêtez. Les forces spirituelles, même des fois on est dans nos maisons, on va dans nos familles, on dit, c'est le temps de manger. Il faut rendre grâce. Toi qui es chrétien, tu sais que dans toute ta famille, tout le monde n'est pas... Hein? Il y en a qui ont déjà les mains... Mais tu es assis ici, ah non, si je dis qu'on va prier pour le nom de Jésus, si je me lève, comment on va me... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Frère, sœur, tu ne sais pas qu'un démon a mis
quelque chose dans ta bouche pour t'empêcher de parler, pour t'empêcher de déclarer le nom de Jésus. Vous savez, quand je vais dans ma famille, avec ça j'ai bien sûr. Une fois, la mère elle a fait tout un repas, nanana, c'était merveilleux, c'était. Mais j'ai dit, avant toute chose, on va tous se lever et on va bénir ce moment. Ma maman me regarde. J'ai dit oui, on va bénir ce moment, maman, parce que tu m'en uses. Tes 8 enfants sont tout autour de toi, tu en as encore plusieurs. Et puis on va bénir ce moment et on va élever le nom de Jésus. Oui, on va élever le nom de Jésus. On va élever le nom de Jésus. Vous savez, même dans vos familles, n'ayez pas de sentiments. N'ayez pas de sentiments parce que justement, c'est comme ça que que Satan nous attrape. Parce qu'il veut utiliser nos sentiments. De dire, ah mais non, je n'ose pas parler à ma maman. Je n'ose pas parler à mon papa. Ah bon? Allez dans des fêtes, vous allez voir si eux ils jouent avec vous. S'ils veulent vous donner à manger satanique, diabolique, pour vous toucher, ils vous donneront à manger. Vous avez jamais eu des songes où on voit que vous êtes en train de manger des trucs? Ah, j'ai vu dans mon songe, j'ai vu justement que ma maman me donnait un bon plat, je me suis bien régalée. Tu ne sais pas que c'est de la viande sacrifiée. Des forces sataniques, diaboliques, justement, est en train de œuvrer à Samarie. Et la Bible dit que quoi? Philippe, justement, il est venu. Il y avait auparavant dans la ville un homme, verset 9, excuse-moi, je te laisse là. Verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Voilà, la Bible dit Simon, il était là. Waouh! Les gens le regardaient avec étonnement. Les gens disaient waouh! Mais c'était un véritable gros sorcier qui était là. Il disait, les gens étaient épatés par sa magie. Mais en vérité, tout épaté qu'ils étaient épatés, ils étaient soumis aux puissances sataniques, diaboliques. Ils étaient soumis à cet homme-là, à ce maître du mal. Ils étaient tous soumis. Ils n'arrivaient même plus à lutter. Simon, il disait, oh là là, moi je suis quelqu'un. Vous savez, il y a des sorciers qui peuvent vous faire peur comme ça. Ils passent devant vous là, ils passent devant vous et vous tremblez. Frères, sœurs, on ne peut pas trembler devant un sorcier. On ne peut pas trembler devant un démon. On ne peut pas trembler devant qui que ce soit. La seule personne que nous devons avoir crainte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit oui. J'avance. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et ils disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement. Vous savez, il y a des esprits qui sont envoyés. Il suffit que tu écoutes les paroles. Et comment elle va être touchée? Parce qu'elle a écouté. Il y a des personnes aussi, ils sont tellement sensibles. Quand vos oreilles commencent à absorber des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, une semence peut être déposée dans vos cœurs et emmener le doute vis-à-vis de Dieu. Emmenez le doute vis-à-vis de vos femmes. Emmenez le doute, est-ce que c'est bien la bonne personne? Emmenez le doute, frères, sœurs, même en écoutant Satan, on voit toutes sortes, on a vu tout à l'heure avec Judas, toutes sortes de manières des démons, pourvu que, comme la Bible dit, pourvu qu'il arrive à nous toucher. Mais au nom de Jésus, toi qui écoutais, dis maintenant, je refuse d'écouter les choses sataniques, diaboliques, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on peut justement être influencés, on est bien en Christ, mais on peut être influencé et on commence à dériver. Si je continue à écouter, je peux dériver. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, le royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes, femmes se firent baptiser. Et regardez la grande histoire, Simon lui-même, il a cru. Et lui-même s'est fait baptiser. Alléluia. Ah, beaucoup d'entre nous, on a cru au Seigneur Jésus. Beaucoup d'entre nous, on s'est fait baptiser. Mais beaucoup d'entre nous, on est peut-être encore soumis aux forces sataniques et diaboliques. La Bible ne nous dit pas qu'il s'est repenti. La Bible dit tout simplement que cet homme, il a cru. Qu'est-ce que je veux dire derrière tout ça? Des fois, on veut Jésus-Christ de Nazareth, pas pour les bonnes raisons. Des fois, on veut Christ, on veut être à côté des serviteurs parce qu'on veut le pouvoir. Et cet homme-là voulait le pouvoir en vérité. Parce que quand vous lisez bien, à un moment, il a dit, mais quand il a vu que le serviteur commençait à prêcher, il a posé les mains, il y avait l'Esprit de Dieu qui se manifestait, il a dit, waouh, moi aussi je veux de ce pouvoir.
voir. En vérité, il était étonné quand vous lisez le verset plus haut. Il disait, il était étonné de voir ce que le serviteur faisait. Frères, sœurs, il y a des personnes, excusez-moi de le dire, mais la vérité nous a franchis. Amen. Quand on vient à Jésus et qu'on a des ambitions charnelles pour, je ne sais pas, avoir le micro, pour avoir je ne sais pas trop quoi, Satan le sait. Et Satan nous attrapera par rapport à ça. Quand on a d'autres ambitions de m'as-tu vu, de ceci, de pouvoir mettre un costard, de pouvoir faire ceci, d'avoir des caca, de dire aujourd'hui je suis un homme de Dieu. Et après, si tu es rempli de démons, à quoi ça va servir? À quoi tu vas servir au peuple? Il a dit, mais Simon, mais écoutez, c'est pas parce que vous avez donné vos vies à Jésus que vous êtes totalement délivré. Ce qui va faire de ta délivrance, c'est si tu te répands totalement. Et beaucoup ne se sont pas repentis totalement. Vous avez donné une partie, mais il y en a certains, vous n'avez pas tout donné. Livrez à Satan ce qui lui appartient. Parce que si vous ne confessez pas, si vous ne donnez pas, tôt ou tard, frères, sœurs, tôt ou tard, tôt, je le redis, tôt ou tard. Et Satan, il sait à quel moment. Il sait à quel moment venir et arracher une âme. Il sait à quel moment venir et arracher les ministères. Il sait à quel moment il nous laisse aller. Il nous laisse aller. Mais il sait que, vas-y, vas-y. 1 an en crise, 2 ans en crise. Et puis on se dit, oh, il ne s'est rien passé jusqu'à présent, je n'ai pas confessé, donc je peux continuer. Faux, c'est lui-même, il sait qu'il te laisse aller, il te laisse aller. Pourtant, tu as entendu des prédications qui te demandent de la repentance. Tu as entendu des prédications qui t'ont dit, arrête-toi. Tu as entendu la parole de Dieu qui t'a dit, arrête-toi là, quitte ceci, quitte cela. Mais, ça fait 1 an que ça dure. Tu n'as pas vu que tu étais déjà soumis, esclave aux forces spirituelles sataniques. Et Satan attend. Peut-être Satan attend qu'un moment arrive, un moment de faiblesse, un moment où on a une difficulté, un moment où peut-être on est dans l'incompréhension, un moment de doute ou je ne sais pas quoi, un problème dans nos vies pour justement nous happer. Parce qu'il sait que là où il va nous toucher, il risque de réussir. C'est pourquoi, frères et sœurs, là où nous étions esclaves, on doit se poser la question, je suis esclave de quoi? L'autre fois, je regardais un reportage. C'était un jeune homme qui était drogué. Il était drogué et en fait, il a tout fait pour arrêter la drogue. Il a tout fait pour arrêter la drogue, il a commencé à avoir une vie de famille, il a commencé à avoir des enfants, etc., etc. Mais à un moment de sa vie, c'était difficile pour lui, difficile, parce que c'était des moments difficiles. Vous savez la première chose qu'il a fait? Il est retourné dans la drogue. Et sa femme lui dit, mais je pensais que tu avais arrêté avec tout ça. Tu m'avais dit que tu avais arrêté. Tu m'avais dit que tu n'allais plus te droguer. On a des enfants, on a une vie de famille. Tu ne peux pas nous détruire. Parce que si tu te détruis, c'est nous-mêmes aussi que tu détruis. Notre foyer va éclater. Frère, sœur, Satan sait si tu as définitivement quitté la chose. Il le sait. Pourquoi il y a des ex qui vous appellent encore? Pourquoi? Vous avez la réponse? Pourquoi il y a des femmes qui vous appellent encore? Quand vous venez donner votre vie à Christ, pourquoi il y a encore des personnes qui vous appellent? C'est parce qu'il y a peut-être quelque chose. On y va? Acte 7, verset 26. Acte 7, verset 26. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Oui, verset 26. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient. Verset 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Amen. Attends, on connaît plus loin. Au verset 37, il est écrit, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël,
Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète, comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec vos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Pourquoi j'ai pris ce passage? J'ai pris ce passage parce qu'en vérité, Moïse était parti chercher le peuple qui était captif, le peuple qui était soumis au maître du mal, le maître du mal qui était l'Égypte, le maître du mal qui était le monde, le maître du mal qui était Pharaon. Le peuple était captif. Et Moïse a été envoyé, choisi de Dieu. Il a été envoyé pour libérer les hommes, pour libérer les femmes de cette forme de captivité. Il les a libérés de ces forces spirituelles sataniques. Et la Bible dit quoi? Un point très important. Et c'est aussi pareil pour nous, Christ. Jésus est venu nous chercher, n'est-ce pas? Nous qui étions captifs, captifs de Pharaon, nous qui étions captifs du monde, nous qui étions captifs des démons. Jésus est venu nous chercher. Jésus a opéré des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances dans nos vies. Nous avons vu la main de Dieu agir. Mais regardez, on va sauter rapidement au verset 33. Ces personnes-là, pendant leur marche chrétienne, pendant que, soi-disant, ils viennent à l'église, pendant chaque jour de rassemblement, on pensait que justement ils étaient délivrés de l'Égypte. On pensait justement qu'ils étaient délivrés de toutes ces choses occultes. Mais non, la Bible nous donne un signe important. Lis le verset 43. Verset 43, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. La Bible dit, Dieu leur parle. Il dit, vous avez porté la tente de Moloch. Rendez-vous compte, pendant 40 ans, pendant tout ce temps-là, ils étaient à l'église. Pendant tout ce temps-là, ils étaient dans la maison de Dieu. Pendant tout ce temps-là, Dieu est en train d'opérer des prodiges, des miracles. Mais pour autant, ils portaient des tentes de Moloch. Moloch, c'est un dieu où on faisait des sacrifices d'enfants. Il dit non seulement ça, mais vous aviez aussi un autre Dieu avec vous que vous portez. Vous savez, on peut ne pas porter de Dieu physiquement, mais spirituellement, ils sont là. On peut parler du nom de Jésus, ceci, cela, mais peut-être que certains ont encore la reine du ciel dans le cœur. Peut-être qu'ils continuent à faire leur neuvaine. Peut-être qu'ils continuent à faire leur rosaire, je ne sais pas quoi encore. Peut-être qu'on continue à prendre l'eau bénite. Amen. Tu nettoies ta maison avec l'alcali. Tes affaires du monde que tu traînes ça avec. Mais et Dieu dit, mais je vous ai vu, pendant 40 ans je vous ai donné tous les signes, et pour autant vous avez gardé Moloch, tous ces faux dieux dans vos cœurs. Mais vous savez, une personne qui justement où Satan, les forces du mal, et en lui, ça se voit. Vous savez comment ça se voit? On a la réponse. Je ne dis pas que c'est moi qui le dis, je dis que c'est la parole qui le dit. Lis au verset 39. Verset 39, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Nos pères n'ont pas voulu obéir à qui? À Moïse. Voici un signe qui montrait que Moloch était bien présent dans leur vie, qu'ils avaient encore des choses sataniques, diaboliques, et qu'ils n'étaient pas délivrés, qu'au contraire ils étaient soumis à toutes ces choses. Et pendant qu'ils venaient à l'église, comme si de rien n'était, la Bible dit quoi? Nos pères n'ont pas voulu faire quoi? L'obéir. Des esprits qui ont été envoyés pour de désobéissance. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à se lever, aujourd'hui c'est pas Moïse, mais aujourd'hui nous avons le prophète Jérémie, n'est-ce pas? Quand vous voyez quelqu'un commence à se lever, posez-vous la question, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du diable? À ton avis? Il dit nos pères n'ont pas voulu obéir. C'est un signe. Frère, soeur, même je me parle à moi. Si je vois qu'à un moment, je commence à ne plus obéir à la parole de Dieu, ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans lequel je suis soumis. Un esprit qui commence à dire non, désobéis. Est-ce que Satan n'a pas désobéi? Est-ce que Satan justement ne s'est pas révolté? Est-ce que Satan ne s'est pas révolté contre Dieu? Ça veut dire que nous devons faire attention. On dit l'autre, mais il a dit, mais ce sont nos pères. Mais vous êtes pareil. Enfin, quand je dis vous, je parle de la Bible. Continue. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. 3 choses. Il dit non seulement il ne les a pas obéis, mais en plus de ça, ils ont fait quoi à Moïse? Ils l'ont repoussé. Ils ont rejeté Moïse. Moïse qui a payé de sa personne pour aller les chercher au fin fond de l'Égypte. Moïse justement qui a été touché par la grâce de Dieu comme libérateur pour les sauver parce qu'il criait quand vous
croix. La Bible dit que Dieu a entendu la souffrance de son peuple. Dieu a entendu à quel point ils étaient dans une forme de lamentation. Ils étaient en train de pleurer, de souffrance, de détresse. Comme Dieu voit que si aujourd'hui nous sommes à l'église, c'est parce qu'en vérité quelqu'un nous a appelés. Dieu nous a appelés, mais quelqu'un est en train de nous prêcher. Dieu a permis que peut-être le prophète Jérémie nous prêche, que si on est à l'église, c'est parce que le serviteur nous prêche la parole. Mais il a dit, mais cette même personne qui est venue vous sauver, cette même personne qui vous a donné les bons conseils, cette même personne par qui sont passés des prodiges, des miracles, des guérisons, c'est cette même personne qu'ils ont fait quoi? Ça montre aussi que beaucoup d'entre nous, quand on a un esprit de rejet, on ne veut pas avoir nos frères et sœurs, on ne veut pas les côtoyer. Ça, c'est un esprit démoniaque, satanique qui t'empêche. Parce que Jésus dit, il faut que nous soyons dans sa maison. Chaque jour qu'il fait, il faut que nous soyons dans sa maison entre frères et sœurs. Mais si moi je ne veux pas rester avec toi, c'est que j'ai un problème. Dites-moi si j'ai un problème. J'ai un problème? Ben oui, j'ai un problème. Vous pouvez dire, pasteur, tu as un problème. Si je ne veux pas rester avec vous, si votre présence m'énerve, c'est que ça ne va pas dans ma vie. Amen. Parce qu'en vérité, je dois apprécier ta présence. Je ne dis pas c'est l'autre, hein, je dis c'est moi. Ne dis pas non, si je n'apprécie pas sa présence, c'est l'autre. C'est toi le problème. Parce que c'est trop facile de rejeter sur les autres. Parce que si tu avais l'amour, on a prêché l'amour. Si tu avais l'amour, normalement, tu as une puissance pour justement aider l'autre. Donc, ça ne va pas aussi. On est où? Verset 39, nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Et la Bible dit, troisième point qui a montré que la manifestation de ce maître du mal, de Pharaon qui était en eux, de ses forces spirituelles, ils avaient le cœur tourné vers l'Égypte. Alors pendant que l'Éternel est en train de leur faire marcher dans le désert, pour leur dire allez-y, allez-y, c'est l'Exode, je vous ai délivré, vous allez aller dans un pays où coule le lait et le miel, vous inquiétez pas. Pendant que Dieu les pousse en avant, eux ils ont le cœur tourné. Mais c'est ça aussi les forces sataniques, diaboliques. Ils nous font toujours regarder en arrière. Il y a des démons qui sont envoyés pour toujours te faire regretter ton passé. Ah oui, quand j'étais comme ça, oh non, non, j'étais comme ci. Et après, si c'était si bon, pourquoi t'es pas resté dedans? C'est que c'était pas si bon. On va se dire la vérité, non? On est maître de quoi? Il y en a des personnes qui sont maîtres, ils sont esclaves de leur passé. Tu leur parles, ils sont toujours en train de parler de leur passé. Ah moi quand je suis, ah moi quand j'étais ci. Ah, ça va, wow. Ça va. Le passé reste au passé. Si Dieu te permet d'être là, c'est qu'il te donne la possibilité de voir des choses meilleures. Moi je dis toujours, le meilleur est devant moi. Amen. Ça me fortifie. Le meilleur est devant moi. Donc je dois avancer. Mais justement, il dit, mais vous étiez dans le désert, vous étiez dans une situation difficile. Vous n'avez pas vu que des démons étaient en train de œuvrer tout autour de vous, qui est en train de vous faire rejeter. Regardez les signes autour de vous, regardez vos comportements. Est-ce que vous rejetez? Est-ce que vous repoussez? Regardez vos comportements, ça va montrer s'il y a déjà des forces spirituelles sataniques, s'il y a déjà le maître du mal qui est déjà en train de régner dans vos vies. Il y a des maris qui ne supportent pas de voir le visage de leur femme. C'est grave. Ils ne supportent pas. Bon, je vais le dire. Vous savez, il y a des démons. Quand tu regardes, bon, les enfants, bouchez vos oreilles. Quand tu es devant ta télé, là, t'attends minuit 5 pour regarder des films qu'on appelle XXXX jusqu'à l'infini. Dis-toi que derrière tout cela, ce sont des démons qui sont en train d'agir. Ce sont des démons qui sont là. Et c'est pour ça, des fois, il y a des hommes, il y a des femmes qui ne supportent pas d'avoir des relations avec leurs femmes. Parce qu'en vérité, il y a déjà un démon qui a déjà pris place. Ils n'arrivent plus à faire des câlins à leurs femmes, alors qu'avant, au début, non, vous étiez nez dans nez, bouche dans bouche, vous étiez comme des colibris. Mais aujourd'hui, là, ta femme, elle est devant, toi, tu es derrière. C'est quel genre de couple? C'est pour ça, aujourd'hui, faites attention. Les démons, quand ils veulent rentrer dans un foyer, ils vont faire en sorte d'utiliser toutes sortes de choses. Même la télévision. Et même les portables. Parce qu'il y en a qui disent, ah non, je ne vais pas sur la télé, je vais aller dans les WC et je vais faire dans les WC avec mon portable.
Dieu t'a vu. Toi qui es parti te soulager, Dieu t'a vu. C'est des démons qui sont régis. Et c'est pour ça, en fait, il y a des personnes qui n'arrivent pas à... Bon. Qui n'arrivent pas à donner du plaisir à leur femme. Voilà. Parce que vous avez besoin de délivrance. Ça, c'est l'impureté. Ça, ce sont des démons impurs. Comment dire? C'est de la sorcellerie. C'est des choses diaboliques. Et les chrétiens se retrouvent dedans. Les chrétiens, on se complaît à voir ça. Des fois, tu vois à la télé des trucs bizarres, des pubs pour mettre un parfum. Il faut que la femme soit, je ne sais pas dans quel habit. Toi, tu es là en train de regarder. Ça te choque pas, ça te machin pas. Aujourd'hui, regardez comment on habitue, je ne sais pas si ici vous avez ce programme-là, on habitue nos enfants au truc de... Ils sont dans une maison, aidez-moi les jeunes, vous connaissez bien. Ils sont dans une maison, on les enferme dans une maison. Voilà. Comment ça s'appelle? Secret Story, mais il y en a d'autres. Les anges des... Les anges, les Marseillais, tout ça. Les princes de l'amour, les ch'tis, les je sais pas qui dit, tout cela. Mais en vérité, quand vous regardez bien ce type de programme, c'est en train de formater nos enfants à des choses impures. Ils continuent, ils commencent à s'habituer à voir peut-être je sais pas quoi, des formes de ceci, de cela, de ceci, de cela. Et toi, tu penses qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose derrière tout cela. Il y a quelque chose, il y a des démons d'impureté, toutes sortes d'impuretés. Vous voyez un machin, un ceci, un homosexuel, un ceci, et on finit par s'habituer. Non! Et vous, parents qui laissez vos enfants devant ces programmes-là, arrêtez ça tout de suite. Parce que vos enfants, ils vont s'habituer. Ils vont s'habituer à quoi? À faire des choses qu'il ne faut pas faire avant le mariage. Ils vont s'habituer à quoi? À voir deux hommes s'embrasser, deux femmes s'embrasser. Ils vont s'habituer. On y va? Verset 39. Nos pères ne voulaient pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. D'accord, on va prendre un autre passage. Vous me laissez 5 minutes, s'il vous plaît? J'ai encore 2 passages, si vous me laissez. 1 Samuel 28. Samuel, chapitre 28 au verset 3. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ce qui évoquait les morts et ce qui prédisait l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Voilà. La Bible dit au verset 3, qu'est-ce qu'il a fait Saül? Il a fait en sorte que toutes les sorcières, tous les sorciers, tous les ceci, tous les cela, que tout cela justement soit interdit. Il avait fait en sorte que le grand nettoyage se fasse. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était une abomination devant l'Éternel que de consulter ceux qui évoquent les morts. Donc lui, il voulait être juste devant l'Éternel. Il a tout ôté. Il a tout ôté. Écoutez-moi, il a tout ôté. Comme aujourd'hui, nous disons, nous avons ôté beaucoup de choses. Nous avons ôté ceci, nous avons ôté la colère, nous avons ôté la médisance, nous avons tout ôté. Mais la Bible dit quoi? Au verset 5, à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Ça veut dire que Saül, lorsqu'il a vu qu'il y avait un grand combat qui allait lui arriver, lorsqu'il a vu qu'il y avait une difficulté qui allait lui arriver, lorsqu'il a vu que quelque part les forces spirituelles, sataniques, diaboliques commençaient à œuvrer autour de lui, il ne savait pas s'il allait avoir la victoire. Comme beaucoup d'entre nous, des fois on prie Dieu et des fois ça tarde la réponse.
Des fois, on veut une réponse rapide. Des fois, on veut que Dieu puisse nous répondre rapidement. Et pour autant, on sait que, mais Seigneur, regarde, j'ai tout enlevé. J'ai fait le nettoyage autour de moi. Tu devrais me répondre beaucoup plus rapidement que ça. Et des fois, quand on voit des situations arriver, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, ce qu'on avait ôté, on va le récupérer. Et la Bible dit quoi? Il a été rempli de frayeur. Quand vous lisez la Bible dit quoi? Son cœur a commencé à trembler. Des forces sataniques ont commencé à le pousser à prendre une décision. La décision de quoi? D'aller chercher ceux qu'il avait ôtés, ceux qui évoquaient les morts. Vous savez, des fois on prend des décisions, on pense que ça vient de nous. En vérité, ça vient du diable. Amen. Parce que la Bible dit que son cœur a tremblé. Ça veut dire que quelque chose est rentré dans son cœur. Et la chose qui est rentrée dans son cœur l'a poussé à prendre une décision. Et cette décision, c'était de quoi? De pécher. Cette décision, c'était d'aller évoquer les esprits de mort. Frère, sœur, tu peux être là, tu penses que cette pensée vient de toi, alors qu'en vérité, cette pensée vient du diable. Beaucoup d'entre nous, on pose des actes. On pense que Dieu est là, on pense que ça vient de nous, on pense que ben non, ce n'est pas des forces sataniques qui sont en train de œuvrer. En vérité, c'est des forces sataniques qui te disent fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et c'est là qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de tomber et on est des vrais esclaves dans la main du diable. Mais pire, quand vous donnez à Satan, quand vous demandez à Satan quelque chose, Satan réclame quelque chose après de vous. Est-ce que je peux le dire autrement? Tu peux aller voir un sorcier, tu peux aller voir qui vous voulez. Il te donne quelque chose d'une main, mais de l'autre main, il t'arrache quelque chose. La chose, ça peut être ton enfant. La chose, ça peut être tes biens. La chose, ça peut être ton mariage. La chose, ça peut être ton bien-être. La chose, en tout cas, ce qu'il te donne d'une main, il le reprend de l'autre main. On y va. Va au verset 20. Au verset 20, aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. D'accord. Vas-y, verset 21. La femme vint auprès de Saül et le voyant très effrayé, elle lui dit: voici ta servante a écouté ta voix. Voilà. Il est parti la voir. Elle a dit: ouais, attends Saül, tu es venu me voir, tu es venu me consulter. C'est bien. Maintenant que je t'ai écouté toi, elle dit quoi? Maintenant c'est à toi d'écouter ma voix. C'est à toi d'écouter ce que je vais te dire. Et Satan, c'est ce qu'il fait. Quand tu finis un jour par le consulter ou accepter sa domination, il te dit maintenant c'est à toi de m'écouter. Frère, sœur, c'est là qu'on doit chercher à lutter et à être vainqueur. Elle dit mais c'est à toi de m'écouter. Obéis à ce que je vais te dire. Obéis. Et beaucoup d'entre nous, on est esclaves parce qu'on obéit à ce que Satan nous dit de faire. Il dit: tu vas manger un morceau de pain, je vais te nourrir. Je vais te donner un morceau de pain, Saül. Ça va te donner des forces. Et c'est pour ça que je reviens encore sur cette histoire de nourriture. Il y a des âmes, il y a des personnes. Satan peut vous attraper rien qu'avec de la nourriture. Vous savez qu'il y a des nourritures empoisonnées. Vous savez qu'on peut toucher quelqu'un juste en lui donnant une nourriture empoisonnée. Vous savez qu'on peut rendre quelqu'un plus bas que je ne sais pas comment, juste en mettant un poison spirituel dans son repas. C'est pourquoi n'allez pas manger n'importe où. Cette femme-là, elle lui a dit: mais attends, maintenant que tu es venu dans ma maison, c'est moi qui dois te nourrir. Quand vous laissez Satan rentrer dans vos cœurs, c'est lui qui vous nourrit. Quand vous laissez Satan rentrer dans vos vies, dans vos foyers, c'est lui qui vous nourrit. C'est lui qui vous donne cette nourriture-là. Et aujourd'hui, après on a vu que Saül n'a pas résisté, parce que très peu de temps après, il est mort, lui et ses fils. Le lendemain, il est mort. Aujourd'hui, nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous mangeons? De qui nous sommes esclaves? Qu'est-ce que nous faisons? Quel acte que nous posons? Pourquoi Satan est encore derrière nous? Je vais terminer juste avec un passage pour nous montrer que c'est encore possible. On va finir avec Matthieu 4. J'ai été vite, mais c'est pas grave. Matthieu... Attends, prends Marc 1, s'il te plaît. Marc 1 d'abord. À partir du verset 12. 12? Oui, verset 12 et 13. Marc chapitre 1 au verset 12 et 13.
Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa... Marc 1 au verset 12. Marc chapitre 12 au verset 1. Marc 1. Voilà, au verset 12. Voilà. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Voilà. La Bible dit, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec des bêtes sauvages et les anges le servaient. La Bible dit que Jésus a été envoyé dans le désert et pendant 40 jours, des forces sataniques, des forces diaboliques étaient autour de lui et chaque jour, pendant 40 jours, il était tenté. Ça veut dire que Christ lui-même nous a montré qu'il était possible de résister. Si nous voulons résister, qu'est-ce que ça dure 40 jours ou pas 40 jours? Frères, sœurs, nous pouvons résister aux esprits sataniques diaboliques. Il a résisté comment à toutes ces bêtes sauvages? En déclarant, parce que dans d'autres versions il est écrit, Satan est venu. Et à chaque fois que Satan venait, lui il répondait comment? Il est écrit. Il répondait avec la parole. Et moi je sais que si nous avons la parole, nous pouvons justement résister. Nous pouvons vaincre tout ce qui est force démoniaque, satanique, toutes les bêtes sauvages qui sont autour de nous. Si nous avons la parole, si tu as la parole et que tu crois à cette parole, si tu prends la puissance de la parole de Dieu, Dieu te dit justement, Satan, dans le désert dans lequel tu es, tu ne pourras pas être esclave. Dans la situation que tu passes, tu ne pourras pas être esclave. Il y a des gens, on dirait que leur vie n'avance pas. Comme une espèce de cycle perpétuel. Ils ont un travail pendant 3 mois, le travail finit. Ils ont un travail pendant 3 mois, le travail finit. C'est le temps de dire justement, non, par là, au nom de Jésus, ce cycle doit s'arrêter. Au nom de Jésus, je dois avancer. Il y a des personnes qui sont dans une espèce de recommencement perpétuel des choses. Tu dois arrêter d'être dans ce désert. Le désert doit se terminer. Et c'est pour ça, frères et sœurs, quand on comprend que la parole est une puissance, c'est pas le fait de dire, mais tu prends cette parole, tu te l'appropries et tu dis, je sais Seigneur, tu confesses la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 4 au verset 11 qu'à force d'avoir envoyé ces esprits sataniques, qu'à force lui-même il s'est présenté devant lui, la Bible dit que Satan a fini par le laisser tranquille. Et aujourd'hui je veux finir sur cette note en disant c'est le temps que Satan nous laisse tranquille au nom de Jésus. C'est le temps que Satan te laisse tranquille. C'est le temps que ces forces sataniques, diaboliques quitte ton foyer, quitte ton mariage, quitte ta vie, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez bien, le temps que la sœur s'installe, on va incliner nos cœurs devant l'Éternel. On va incliner notre cœur devant l'Éternel. Et ce message, c'est un message aussi d'espoir. C'est un message où Dieu est en train de dire clairement que si nous voulons, Satan peut quitter nos vies. Quelles que soient les manigances qu'il peut avoir dans nos vies, Satan peut nous quitter. On peut ne plus être sous la domination satanique, diabolique, qu'il œuvre au travers de la maladie, de la dépression ou toute autre chose. Nous avons maintenant l'autorité de vaincre tout ce qui est en train de nous combattre. Alors on va dire merci à Dieu pour ce message. Merci parce que certainement il t'a parlé. Merci certainement parce que tu as vu que tu étais encore esclave, peut-être de la drogue, peut-être de la prostitution, peut-être de l'impudicité. Peut-être que tu es esclave encore de la colère, de la médisance. Esclave des querelles, des divisions. Judas était esclave de l'amour de l'argent. Simon le magicien était esclave du pouvoir. Élevons la voix et prions au nom de Jésus.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous a ouvert les yeux. Ta parole qui a fait tomber nos écailles en ce jour, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes de comprendre, Seigneur, tout ce qui nous environne, les forces et les puissances sataniques du mal. Seigneur, nous te remercions en ce jour et nous croyons à cause de la vérité que tu nous as annoncée aujourd'hui, nous sommes affranchis de toutes ces puissances des ténèbres. C'est pourquoi nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons et nous croyons que nous n'allons pas repartir comme nous sommes rentrés dans ce lieu aujourd'hui parce que tu nous libères, parce que tu nous délivres, parce que tu nous donnes de triompher sur toutes ces puissances sataniques du mal. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. On va demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous nous sommes laissés soumettre au diable, aux démons. Pour toutes les fois où nous avons lâché prise dans ce combat. Pour toutes les fois où on n'a pas cherché à lutter. On va sincèrement demander pardon à Dieu. Là où les œuvres de l'ennemi étaient en train de tourner autour de nous, mais tellement qu'on était fatigué de ces combats, on a lâché prise. Et résultat, on s'est retrouvé esclave. Alors on va demander pardon à Dieu. Seigneur, je viens devant toi te demander pardon parce que je reconnais. Tu sais. Vas-y, vas-y. Je reconnais pour ma part, Seigneur, dans la lutte, dans le combat, Seigneur, où je ne comprenais pas, ou peut-être mon frère, ma soeur se trouvaient dans le même cas. Nous n'avons pas compris, nous n'avons pas su lutter. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon parce que nous n'avons pas eu recours à toi. Pardon parce que nous ne t'avons pas cherché comme il le fallait. Pardon, Seigneur, parce que nous nous sommes arrêtés à ce que nos yeux voyaient, Seigneur. Et nous nous sommes éloignés de toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon de ce que nous avons donné accès au diable dans nos vies, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Pardon, Seigneur, là où nous avons laissé le diable nous impressionner, nous influencer, nous dominer, nous contrôler, Seigneur. Alors que tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné ta parole. Seigneur, nous te demandons pardon en ce jour. Pardon pour moi-même, pardon pour mon frère, pardon pour ma soeur, pardon pour chacun de nous, Seigneur. Aie pitié de nous en ce jour. Fais-nous grâce. Relève-nous, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous reconnaissons que nous avons failli, que nous avons faibli, que nous avons déposé le manteau, que nous avons déposé l'autorité, nous avons donné à l'ennemi l'autorité, le droit sur nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Pardon, Seigneur Jésus, pardon, Père Céleste. Pardon là où nous nous sommes laissés dominer, contrôler. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons aussi prier. Là où nous-mêmes nous avons laissé accès au diable, en posant des actes, peut-être des actes de sorcellerie, en posant des actes, en retournant en arrière, quels que soient les actes que nous avons posés. Aujourd'hui, nous allons encore demander pardon à Dieu. Et nous allons maintenant demander que le Seigneur puisse nous laver, nous purifier, nous pardonner là où nous avons posé des actes. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens te demander pardon. Oui, je reconnais, Seigneur, dans ma famille, tous les actes de sorcellerie, toute alliance avec la sorcellerie. Jésus, ce que j'ai pu manger moi-même, en bu, inconsciemment ou consciemment, Seigneur, je renonce à toutes ces choses et je te demande pardon, Seigneur, pardon d'avoir accepté là où, Seigneur, nous sommes allés, Seigneur, voir un gars des affaires, un diseur de bonne aventure, là où nous avons mangé, nous sommes baignés, Seigneur, dans des eaux, Seigneur, qui nous ont donné, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pardon parce que nous avons mis notre confiance dans ces choses-là. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous avons été soumis à ces choses. Seigneur, et nous avons été vécus. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons bu, nous avons mangé, nous avons acheté, Seigneur, nous avons utilisé ces œuvres de la sorcellerie. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous cette abomination, Seigneur. Pardon, Seigneur, là nous avons accepté aussi que nos enfants apportent des choses, Seigneur, concernant la sorcellerie de nos maisons, des livres, Seigneur, des objets. Pardon, Seigneur, là où nous avons accepté, Seigneur, que le diable ait un droit dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour tout droit, tout accès que nous avons donné au diable, que nous avons donné aux démons, Seigneur. Là où nous avons utilisé des objets, là où nous avons utilisé la perversion sexuelle. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces choses, pour toutes ces pratiques qui ont été une abomination à tes yeux. Seigneur, nous te demandons pardon.
nous nous remontons en ce soir, Seigneur. Nous nous humilions, Seigneur, parce que nous reconnaissons qu'à cause de ça que nous avons posé, un accès a été donné au diable. Et nous lui retirons ce droit, cet accès, au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. L'un de nos comportements qui montre que nous pouvons justement avoir cela encore dans nos vies, la Bible dit que beaucoup, ils ont repoussé, ils se sont tournés, ils n'ont pas voulu obéir. Alors nous allons dire, Seigneur, là on s'est retrouvé, peut-être dans une de ces choses, mais peut-être dans les trois choses, c'est-à-dire le manque d'obéissance, lorsqu'on rejette la parole, lorsqu'on repousse même les serviteurs, et lorsqu'on a encore le cœur tourné vers l'Égypte. On va prier, on va dire, Seigneur, on se reconnaît dans ces points-là. Et aujourd'hui, cela me montre, Seigneur, qu'il y avait une forme de dominance satanique dans ma vie. Et aujourd'hui, je veux totalement m'en débarrasser. Je veux maintenant être obéissant. Je veux maintenant, Seigneur, accepter. Et je veux aussi avoir le cœur non tourné vers l'Égypte, mais tourné vers la croix de Golgotha. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi en ce jour, Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'en acceptant, Seigneur, les choses de l'Égypte, nous nous sommes détournés. Nous sommes retournés chercher appui vers l'Égypte, Seigneur. Nous te demandons pardon encore. Nous te demandons, Seigneur, là où nous avons obéi à ce satanique, là où nous avons été, nous sommes détournés de toi et obéi au mal. Seigneur Dieu, nous venons à toi aujourd'hui. Nous reconnaissons nos transgressions de corps et nous nous détournons. Seigneur, nous acceptons aujourd'hui de nous détourner du mal. Nous acceptons aujourd'hui de nous détourner de toute désobéissance. Nous acceptons aujourd'hui de revenir à toi avec un cœur obéissant, un cœur repentant, un cœur humilié. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Et nous allons maintenant prier. Et nous allons dire, Seigneur, maintenant, il n'y a que toi qui dois dominer dans ma vie. Je ne veux être esclave que de Jésus. Je refuse d'être esclave du diable. Je n'aurai que maître que Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier dans ce sens. Levons la voix et prions tout un chacun au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que tu es le seul maître incontestable que je désire dans ma vie. C'est pourquoi je renonce à tout maître étranger, tout maître satanique diabolique, tous ceux qui m'utilisaient, tous ceux dont j'étais esclave. Aujourd'hui, je renonce à leur œuvre, je renonce à leur domination, je renonce à leur contrôle, je renonce à leur influence, à leur manipulation dans mes pensées, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je renonce à leurs œuvres maintenant. Je renonce à toi, Satan. Je renonce à ta facilité humaine. Je renonce à toute domination, toute contrôle des démons dans ma vie. Je renonce à toute manipulation des esprits déchus, des esprits méchants. Je vous refuse, je vous rejette dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous ordonne qu'aujourd'hui, de sortir de ma vie, de sortir de la vie de mes frères, de sortir de la vie de mes sœurs. Je vous ordonne maintenant de quitter la vie, de lâcher la pensée, de lâcher la volonté dans le nom de Jésus-Christ. Car maintenant, Jésus-Christ qui est régné dans leur cœur, Jésus-Christ est leur maître et leur sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les